8h40, vous êtes sur I24, merci de nous être fidèles. On va prendre la direction d'Herzliya. C'est Maxime Pérez qui nous y emmène, mais pas à la plage, non, par ce temps assez houleux. On va se rendre à la conférence de l'université d'IDC Herzliya. Le grattan des experts en sécurité s'y réunit en ce moment même. En gros, Maxime, c'est the place to be pour les officiels israéliens. Pourquoi ? Alors d'abord, c'est la conférence de l'INSS. Ça arrive, il y a beaucoup d'événements prestigieux comme celui-ci. C'est un événement qui s'est imposé au fil des années comme un rendez-vous incontournable, tout simplement parce qu'il s'agit des assises, en quelque sorte, de la sécurité israélienne, qui rassemble à peu près tout le gratin de l'état-major de l'armée israélienne, des hommes politiques, des figures militaires reconnues, comme... Hier, par exemple, l'ancien général américain David Petrus, qui était également le chef de la CIA. Alors, on vient y faire des déclarations, on vient exposer un petit peu son analyse sur la situation régionale et évidemment sur le positionnement d'Israël, notamment à ses frontières. Et alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première journée d'hier ? Qu'est-ce qui s'y est dit ? Alors, il y a eu plusieurs temps forts, notamment ce discours assez long, 30 minutes, du chef d'état-major de Tsahal, Gabi Ashkenazi. On n'est pas habitué à entendre souvent et voir publiquement le chef d'état-major de l'armée israélienne. Alors, il est revenu beaucoup, évidemment, sur les menaces régionales. C'était un petit peu le thème de la journée et la façon dont Tsahal s'y prépare. On est dans un Moyen-Orient agité. Israël est dans l'œil du cyclone. Je vous propose d'écouter ce qu'il déclare à propos de l'accord sur le nucléaire iranien qui est entré en vigueur avant-hier. Il est clair que l'accord sur le nucléaire entre l'Iran et les Occidentaux marque un tournant stratégique. Il témoigne d'un changement de cap significatif de l'Iran et nous contraint à réévaluer notre approche. Cet accord comporte beaucoup de risques, mais également des opportunités. Alors évidemment, il a été beaucoup question de l'Iran, il a été question de la menace posée par le Hamas, par le Hezbollah évidemment à la frontière nord, mais aussi l'État islamique et pas forcément aux frontières d'Israël. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense le président de l'État, Reuven Rivlin, qui pose réellement un problème sur cette implantation au sein de la société israélienne. Daesh est déjà parmi nous et ce n'est plus un secret. Je ne parle pas des frontières de l'État d'Israël, mais de ce qui se passe à l'intérieur. Des études, des témoignages et des analyses plus ou moins rendues publiques, en partie d'ailleurs réalisées par l'INSS, attestent d'une tendance grandissante des Arabes israéliens à rejoindre les rangs de l'État islamique. Alors voilà pour l'aspect militaire, c'était hier et aujourd'hui on va passer plutôt aux hommes politiques avec des déclarations attendues d'Yitzhak Herzog, le chef de l'opposition, Tzipi Livni. On devrait évidemment s'attendre à des déclarations fortes, des passes d'armes avec le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Merci beaucoup Maxime pour ce point. Alors,